Ah, c'est pas flou. Oh là 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 là. Fred, t'es caméraman maintenant. T'es réalisateur là. Bon, on s'en fout. Samedi, dimanche, on s'en fout. Ouais. Eh bien aujourd'hui, je ferai peut-être un beau jeu dans le quintet. Ça dépendra du report. Ouais, parce qu'avant le quintet, il y a un report possible au Sable d'Olonne. Hein. Oui. D'ailleurs, il faudrait jouer tranquillement pour monter sa cave pour faire un beau jeu. Fred, c'est quoi le beau jeu? Ben, vous pouvez tenter un 2+6 ce soir. Moi, je tremble à faire un 2+6. J'ai dit, tu veux faire un 2+, ta base au galop. Ah, je peux... Attention, hein, Harrison Duplessis. Hein. Des fois, il fait des fautes au départ. Hein. Ouais, oui. Tu te rends compte, tu fais un 2+, je prends un ER, hein, il part au galop. Aïe, je préférerais ne pas jouer. Hein. On verra. Ouais, on verra. Ah, le cheval que j'ai mis à Cannes-sur-Mer, hein, la note est super. Je sais même plus avec qui j'ai couplé la course. Ouais. Après, ben ça c'est après le quintet. Hein. Il y aura un report possible à Cannes-sur-Mer. Demain, le quintet, ben écoutez, je vous ai mis 3 favoris et 2 outsiders. Hein. Attends, je fais le CC, moi des 5, c'est possible. Bon, je vais vous raconter les dernières anecdotes. Je vous ai pas mis la photo de mon nouveau pote, hein, Giovanni. Giovanni, c'est fabuleux. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. À côté de chez moi, il y a un chemin. C'est le chemin des Anglais. Alors toi, tu vas tranquille, tu dis, oh, tranquille, je vais faire un chemin. C'est où le chemin des Anglais, s'il vous plaît? Ah, monsieur, c'est là. Je dis, ah bon? On attaque par une montée, là? Oui. Et alors là, tu comprends plus, là. Tu vois des pavés. Oui, mais c'est des pavés retournés, hein. Oui. Donc toi, tu es là. Oui, tu montes ça. Alors, il y a des pavés horizontaux, verticaux, dans tous les sens. Hein. Donc, tu es là, tu marches comme un escargot, moi, chercher pour pas tomber, quoi. Et d'un coup, tu as fait, je sais pas, moi, 100 mètres de montée, et d'un coup, tu te fais rattraper par des Hercules, par des athlètes. Oui, ils te doublent en courant. Je dis, ah bon? Je dis, ah bon? Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, je savais pas, moi. Hein. Ben, le fameux trail de la Réunion, il passe là. Un des chemins les plus hard de l'histoire de la planète. Hein. Ah oui, des pavés dans tous les sens. C'est-à-dire que si tu tombes, je crois que moi, si je tombe, avec mon poids, je me trouve le ventre, il se passe quelque chose. Hein. Ou alors si je tombe la tête, je suis mort. Ouais. Alors je dis pas dans la descente. Et tu vois les gens, ça court dans tous les sens. Bon là, je me dis, Fred, il y a un truc que tu n'as pas compris là. Alors je suis en train de me dire, ouais, il y a peut-être des druides ici aussi, des panoramix. Ou alors qu'est-ce qu'ils mangent là? Des amandes, des graines? Et je comprends plus rien, moi. Donc je vais pas en randonnée mardi dernier, là. Avec mon nouveau pote Giovanni. Bon, on commence à marcher et j'ai bien vu vite que lui, il voulait aller plus vite. Hein. Ah, je dis, ah bon, Giovanni, parce que tu cours là? Ah oui, il me dit, Fred, je cours, moi. Oui, pratiquement tous les jours, il fait ce circuit. Donc il connaît partout. Il connaît tout par cœur. Hein. Les racines, les pierres, il connaît tout, lui. Oui. Ben, je dis, écoute, vas-y, hein, cours. Pas grave, hein. Tu reviens et après tu recours. Hein. Non, mais dis Fred, tu viens, moi je suis venu pour marcher. Attends, moi je cherchais mes pas, moi. Oui, moi je regardais où mettre mes pas. Et d'un coup, il y avait un escalier, vous savez, escalier, mais tout ça c'est toujours fait en racines et en pierre. Hein. Voilà, c'est pour ça que je suis en basket, pas adapté du tout aux randonnées, là. D'ailleurs, je vais devoir aller tout à l'heure chercher des baskets semi-trail, sinon je vais encore glisser, et il peut arriver un bobo, quoi. Et d'un coup, qu'est-ce que je vois? Giovanni qui prend l'escalier naturel, là, en courant. Je dis, c'est pas possible, là. Ça me rappelait les mecs du trail, là. Et j'ai dit, Giovanni, mais... Alors après, j'ai dit, mais attends, tout le parcours, là, tu le fais en courant? Il me dit, oui. Et j'ai dit, c'est pas possible, ça. Moi qui en pouvais plus, même en marchant, j'étais fatigué. Bon, c'est vrai que la veille, ma coach sportive m'avait défoncé, hein. Et moi, j'étais fatigué, quoi. Bon, sauf qu'au retour, quand on est descendu ou quoi, j'ai vu que mon allure, j'étais un peu plus tonique. Hein. Donc peut-être sur la longueur, peut-être que je suis un diesel, enfin je sais pas. Donc ici à La Réunion, et j'en ai vu plein, hein, de partout, quand c'est hard, il y a des gens qui courent. Des trucs que j'ai jamais vus en France, moi. Bon, encore c'est vrai que j'ai pas vu de trail en France, quoi. Ah, mais c'est des phénomènes ici. Donc Giovanni, voilà, c'est le Usain Bolt. Oui, des randonnées, lui. Oui, je pars avec l'Usain Bolt. Alors, c'est-à-dire, quand je pars avec lui, donc on repart demain, là. Encore pareil, 3-4 heures de randonnée. Moi, je dis, écoute, Giovanni, si tu veux courir, tu cours, hein, tu reviens me chercher, tu recours. Non, Fred, tu viens, tu marcheras avec toi. Bon, d'accord, écoute, je vais aller chercher mes chaussures, parce que sinon, je vais encore tomber, là.
Ah, c'est phénoménal, j'arriverai jamais. Alors attends, parce que vous pensez que Giovanni, c'est une aiguille, quoi. Non, 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 c'est pas une aiguille, non, non, non. Le mec, il est costaud, parce que j'ai dit, tu dois faire du MMA, toi. D'ailleurs, il a fait des arts martiaux, il m'a dit. Oui, oui, il est costaud, vous voyez, un peu trapu, un peu costaud, là. Il t'en mets un, là, tu tombes par terre, hein. Oui, oui. Et lui, il court dans les montées. Mais j'ai dit, mais jamais j'arriverai à ce niveau. Bon, il faut dire aussi, je pense toujours que j'ai 20 ans, moi, alors que j'ai plus 20 ans. Hein. Ouais, c'est ça un problème aussi. Hein. Bon. C'est sûr qu'il y a 15 ans, hein, je courais un peu plus vite. Hein. Mais enfin, je vais courir mais 1h30 quand même, moi. Je ne suis pas à 10 à l'heure, ou presque, mais enfin bon. Non, non, ici, ils me battent tous en sport. Là. Je suis dernier, là. Ah ouais, c'est fabuleux. Mais j'aime bien partir parce que je m'époumonne. Demain, ça va être fabuleux. Pour ceux qui connaissent, on va à Mafat. En passant par Grand-Tillette. Oui, je voulais aller à Grand-Tillette dimanche prochain, mais finalement, je fais la randonnée avec Giovanni demain. De Grand-Tillette, on va à Mafat. Ça va être super. Alors, je n'ai pas raconté non plus le soir de vendredi soir, ouais, jusqu'à 2h du matin, le match de football, et à 1h30, il y aurait une fille à ma place qui craint les araignées, elle serait tombée par terre. C'est pas que j'ai une vision d'air froid, on m'en avait parlé de ces araignées, mais heureusement qu'on m'en avait parlé, quoi. Parce que je la vois sur le mur, mais attendez, c'est pas des tarentules ni tout ça, hein. C'est plus gros. Ah bon? Oui, oui, des araignées pieuvres. Oui, 13 cm de large. Vite, je vais sur Google, moi, et je vois l'araignée sur le mur, là. Je sais pas quoi faire, parce que je dis, putain, si je frappe sur le mur, là, je vais tout dégueulasser, et je dis, tu te bouges pas, frère. Voilà. Alors je la regarde, cette araignée, elle monte sur les rideaux, après. Putain, j'ai dit, mais elle s'approche de moi, là. Et après, elle est restée dans les rideaux. Putain, je dis, je vais pas frapper dans le rideau non plus. Hein. Et en plus, quand tu vois sur le mur ou quoi, des araignées qui courent, de 13 cm. Je dis, je vais la rater, moi. Je dis, ça va être un combat, là. Bon alors, je suis resté comme ça, là. J'ai fermé ma chambre. Enfin, elle aurait pu passer dessous si elle me cherchait. Bon, j'ai regardé sur Google. Hein. La morsure peut être douloureuse, mais sinon, c'est des araignées plutôt gentilles, on va dire. Hein. Voilà, elle va pas te chercher, elle va pas te courir pour te monter dessus, te piquer. Ça n'existe pas, ça. Elle a plutôt peur de toi. Le lendemain, moi, j'arrive au balai. Je secoue les rideaux, il n'y avait pas d'araignée. Donc, j'en parle au proprio. Je dis, oh, mais c'est rien, Fred. Ah oui, c'est rien. Putain, c'est rien. Putain, je rentre chez moi, l'araignée elle ressort pas. Oh, je dis, elle était où quand j'ai frappé les rideaux? Allez! Alors il arrive, il prend son espadrille, paf, un coup, boum, ah ben, c'est fini, frère. Non, il a dû la chercher parce qu'elle se bagarre. Ouh là là, c'est un combat dans les rideaux, à droite, à gauche, dessus. Ah oui, oui, c'est un combat, ça galope, hein. Mais c'était la Giovanni des araignées, hein. Ah oui, ça court dans tous les sens. Et après, à un moment donné, je dis, elle est là-haut, bah, il a mis un coup, elle est tombée par terre. Après, quand il l'a ramassée, ça faisait plus qu'1 cm². Ah oui, non, mais c'est les pattes qui sont longues. Hein. Bon, je vous raconte des anecdotes. Mais qu'est-ce que tu fais, frère? Bon, enfin, tout ça pour vous dire que demain, je pars très tôt. Il va falloir que je visionne les 2 réunions ce soir. Ben oui. Mais demain, il n'y a rien. Alors, demain, on va pas s'emmerder. Hein. Non, et puis demain, vous jouez à Compiègne, là. Et puis en plus, à 8h, je sais pas si je serai rentré. Hein. Je vais très loin demain. Mais on s'en fout, de toute façon. Voilà, bon. Alors hier c'est fabuleux aussi. C'est drôle, je vois toutes les solutions après la course. Ouais. Alors moi j'écris un texte, vous savez, sans pronostic, sans rien. J'ai dit les 2 chevaux que j'adorais 2 chevaux. Ouais. Mais le problème, c'est quand j'ai vu les pronostiqueurs et tout, vous voyez comme c'est long. Pourtant je regarde les pronostics là, et je me dis, Fred, tu t'es trompé, ouais. Encore que Forchester était là, et le 16 était là. Hein. Oui, je cherche toujours des outsiders en plat. Vous voyez comment je fais. Hein. Je suis pas là à vous parler de tous les favoris. Ça, vous pouvez le faire. Et je laisse ça aux journalistes d'Equidia, moi. Oui. Mais c'est pour ça que je ne parle pas des favoris. Rarement, d'ailleurs. Hein. 2 chevaux me plaisent déjà. Forchester, corde 6, on se rappelle encore du quintet du 7 mai. Et derrière, il y avait Purest Time dans la course. Je l'ai pas mis parce qu'il avait la corde 15. Et Ismaël Pent. Ouais, 3e de la 2e épreuve l'an passé. C'est pour ça que son entraîneur a dit, je préfère sur 1000 ou 1100 mètres. Il raconte de la merde, des entraîneurs de plat. Oui. Le mec, il te dit, je le préfère, alors qu'il a fini 3e. J'ai dit, j'ai senti le coup, là. Après la couille, voilà. J'avais que 2 chevaux dans la course. Incroyable, les 2 à l'arrivée sortis de la 3e colonne du turf. Oui, parce que le turf, oui, les amis là, Forchester, Ismaël. Ouais. Vous voyez un peu comme on n'est pas loin de faire un gros coup chaque fois. Surtout Fred ne fait pas 16 moins 11 égale 5. Hein. Purest Time, t'avais l'arrivée encore. Oh là là. Mais parce que j'ai personne. Sinon, vendredi, j'aurais reçu un beau ticket. Hein, 16 moins 1 égale 5. Pourquoi tu cherches? De surcroît, corde 1, corde 6 égale corde 7. Ça faisait le 10. Tout était numérologique.
Et j'avais donné un gros tocard parce qu'il était lâché au poids, corde 3, voilà, le signe de la victoire. Hein. Victory Salute, ça veut dire signe de la victoire. C'était pas le 15 qu'il fallait conseiller, mais plutôt la corde 15. Et ben, je me suis pas trompé, Fred. T'es deux premiers à l'arrivée quand même, bravo. Je sais pas comment il a fait le 2 sur 4. Oui, ça reste un enfer. Ben, vous l'avez vu d'ailleurs. Hein. Que des codes supérieurs à 10 contre 1. Bon, vous allez me dire, il n'y en avait que 2 en dessous de 10, dont le Soumillon, moi je mets là. Sauf la dernière fois de bout en bout, hein, comme ER, hein, il sait faire que ça. Hein. Ben, ouais. Alors les codes plus performantes, il y en a encore 2 à l'arrivée. D'ailleurs, en faisant le 7 chevaux, vous aviez un bonus 4. J'ai complètement oublié de le faire. C'est-à-dire que c'était le seul jeu à faire, ça. Ouais. Hein, tu mettais les 3 là, les 4 meilleures cordes, et tu en avais déjà 4. Hein. C'est pas mal. Hein. 4 sur 7 chevaux, hein. Avec les bonus 4 sur 5, ton jeu est remboursé. Je suis content parce que demain, je vais aller randonner. Ah, dès que je sors d'ici, moi. Dès que je sors des murs, des routes, des voitures, et que je vais dans la nature, je suis content. Bon alors, les notes. Le mythe Jean Ardacle, qui a gagné à 3 contre 1. Les mecs, ils disent, oh, la distance, elle est trop courte. Ah, et bon, parce que tu crois qu'à la Capelle, c'est trop court la Capelle, 1 km de ligne droite. Oui, vous regardez le pronostic d'Equidia, pas si t'es en 7. Ah, ça, c'est des spécialistes. Ah oui. Bon, après, j'ai mis hors bord de la note qui avait gagné à Arras. Bah, a couru comme un chien hier. Et puis, il a démarré trop tôt, encore que c'est... Oui, il a démarré trop tôt, il a suivi Araki Purple, et les deux se sont arrêtés. Mais d'ailleurs, c'est souvent ça. Une course qui n'a pas roulé. Hein, il a arrêté la course, Pierre Verva. Et après, ça démarre sur un déboulé. C'est au moment où les chevaux attaquent à l'extérieur. Et c'était terminé. Il a fini dernier, voilà. Et de toute façon, il va les mettre qu'au delà du Sattel. D'ailleurs, tu pouvais faire un report. Après, sinon, voilà, dans la première, à droite, au fort, pareil déclassé. Hier, c'était régulier à la Capelle. Hein. On aurait pu mettre 6 gagnants. Bon, moi, je ne mets pas 36 courses. Hein. Alors, j'ai fait un report par 10 euros. J'avais attaqué par jouer 40 euros, là, c'est tout. Arroc fort gagnant, 1,50 ça m'a fait 15. 15 euros gagnant sur Jean Ardal Club qui a gagné, à 5,50, ça me faisait 82 euros demi du couplet. Et moi je me suis dit, oh le Bucetel va se détacher. Et hors bord, comme avait déclaré Jean-Marc Chéneux, il va faire animer fort. Mais bon, sauf que ce Belge aussi, il n'a pas dit qu'il allait terminer fort, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'il a fini dernier en ne cessant de reculer dans la ligne droite. Hein. Ouais. J'y arrivé, je dis 82, je dis même un couplet passé, ça me suffit. Non, il a fini dernier. Moi, quand je termine un couplet, comme la dernière fois, premier, troisième. Hein. J'ai jamais premier, second, moi. Ça n'existe pas. Chez moi, ça n'existe pas. Bah, enfin, il y avait les 3 gagnants. Hein. Un mec, il pouvait jouer 30 euros, il mettait juste Hard Rock Café gagnant, Jean Ardal Club gagnant, et le déclassé là, au début de Sattel. Et c'était bien, c'était un ticket que j'aurais dû recevoir, ça. Et Pierre m'a envoyé un nouveau report. Ben, Pierre, il n'a pas bougé une oreille, il a mis Jean Ardal Club sur les 2 gagnants, là. Voilà. Et c'est tout. Eh bien, au moins, tu fais un peu de cave. Hein, et moi j'ai joué comme un cave, en jouant un couplet gagnant placé. Voilà. Ah hier, bon, tu pouvais mettre les 2 gagnants, là j'ai pas joué. Et après j'ai mis les apprentis, et bien vous avez vu les apprentis, voilà, des extérieurs, et d'ail, avec un cheval qui a gagné, qui est resté sur 2 victoires sur l'herbe. Ben, bon, encore beaucoup de gagnants, hein, c'est pas mal déjà. Voilà, les notes et tout ça. On est bon, hein. Voilà, je voulais vous raconter quelques anecdotes, vous dire que je ne serai pas là demain, il va falloir que je visionne les 2 réunions ce soir. Si j'ai pas le temps, parce que j'en ai déjà visionné 2, c'est fatigant, hein, mentalement. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui visionnent, mais 4 réunions, c'est compliqué. Autant j'en ferai qu'une aujourd'hui, et puis la deuxième, eh ben, demain soir, non mais demain soir je vais être fatigué, je peux la faire mercredi matin, hein, c'est pas un souci ça. Hein, c'est pas un souci du tout. Ah oui, j'ai oublié de vous parler d'autre chose. Oui, j'ai encore une nouvelle version pour ce qui va se passer. J'ai envie de bien de tenter les 7 mois à 100 euros. Fred, c'est cher, ben vous allez vous mettre à 2 ou 3. Hein. Voilà. Fred, je veux pas partager. Ben tu partages. Hein. Il y en a qui mettent leur site à 150 euros les 2 semaines. Hein. Je veux pas voir ce que font les autres. Hein. Mais ça doit faire peur. Hein. Voilà. Ah bon, Fred, tu vas tenter? Oui, je vais quand même le tenter. Mon webmaster m'a dit qu'il pouvait changer le tarif. Ça ne prenait pas trop de temps. Pour ceux qui ont un renouvellement automatique, je vous laisse jusqu'à la fin du mois de mars. Oui, je vous laisse à 50 euros. Voilà. Mais s'il y en a qui veulent le mettre, le renouvellement automatique, vous pouvez le mettre maintenant. Hein. Ça sera trop tard après. C'est-à-dire que dès que je vais dire à mon webmaster, dernière semaine, parce que je ne sais pas quand c'est que je vais reprendre, entre le 15 août et le 30 août, je reprendrai moi. Je vous ai dit, je ne prendrai pas un mois de vacances. Hein. Je n'ai pas les moyens cette année de partir un mois. Je n'ai pas les moyens. Hein. Surtout qu'il faut payer le loyer aussi, hein, qui est cher ici. Oui, parce qu'ici, c'est une île où tout est cher. Hein. Oui. Tu crois que tu vas prendre un bol de riz avec 2 morceaux de poulet, c'est 10 euros. Hein.
Ah oui, 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 c'est pas 2,50 €. Hein. On n'est pas à Madagascar ici. Hein. Je me suis un peu trompé de l'île sur la cherté hein, des choses. Je me suis trompé là. C'est une vérité ça. Sauf l'essence pour ma diesel. Là, j'y gagne. Voilà. Ah ben, je vais mettre le ticket de... Ah oui, j'ai un ticket de Pierre. Ah oui, d'ailleurs, 264, il peut aller dans... D'ailleurs, je vais dire à mon master de changer le... Ouais, donc les tickets gagnants, ça sera plus ou moins 300 €. Hein. C'est bien 300 déjà. 500, c'était trop. Hein. 500, c'est pour l'automne. Hein. Bah oui. Donc, ma nouvelle mouture, hein, parce qu'il faut que j'approche de ce que je pense, vu que j'ai aucune analyse de votre côté, ben vous mettrez à 2 ou 3. Il y en a plein qui me disent, hein, vous mettrez à 2 ou 3 parce que vous savez ce qui se passe l'automne. Hein. N'ayez pas peur, hein. Ça s'est toujours bien passé l'automne. Hein. Fred, non, non, je m'en vois rien du tout. Il y a tellement d'occasions que c'est obligé que ça frappe. Ben oui, il y a trop d'occasions. Hein. Entre les trotteurs redéférés, l'obstacle, hein, même en plat aussi. Non, enfin, en plat, je ne sais pas s'il y a quelque chose. Oui, en terrain lourd, oui, il peut se passer des choses. Pas la PSF par contre. Ce sera repos ça. Vincennes aussi, beaucoup d'occasions à Vincennes aussi. Voilà, ça serait donc 7 mois d'affilée. Je peux me réserver une semaine de vacances début décembre, hein, parce que 7 mois d'affilée, je vais finir en burn-out. En plus, le mois de mars, il y a beaucoup d'occasions, je les rate toutes. Chaque année, je les rate, à cause de la fatigue. Mois d'avril, repos complet, et je remets le site à 50 €. Pour les mois, on va dire plutôt moyens, d'ailleurs vous voyez qu'il n'y a jamais de gros gains, mais il peut en avoir aussi toujours. Hein. Je remets à 50 €, et avril, personne ne paye. Hein. Oui, parce que les renouvellements automatiques seront arrêtés le 31 mars. Voilà. Je n'aurai pas de revenus en avril, et bien, quitte à moi faire un gros coup durant les 7 mois. Hein. Un mois d'avril, je ne peux plus supporter ce mois d'avril, donc stop. Et je remets le site à 50 € pour les mois de mai, juin, juillet. Voilà, c'est tout. Ah ouais, mais il faudra que tu redises à ton webmaster de remettre, d'arrêter tout. Ouais, ça va être un peu de la jonglerie, ça. Mais non, de toute façon, je laisse ouvert le mois d'août aussi pour ceux qui prennent. Il y en a qui veulent qu'il faut. D'ailleurs, ceux qui vont prendre un abonnement maintenant, aujourd'hui ou demain, hein, attention, faites le même travail que j'ai fait l'année dernière, hein, c'est-à-dire vous lisez les archives. Hein. C'est les archives qui ont permis de me toucher 10 000 €. Vous savez qu'il y a une course où on touche chaque année, hein, 2 ou 3 courses à Auteuil qu'on touche chaque année. Hein. Il faut que vous les visualisiez, hein. Il faut que vous sachiez quand c'est que ça va se jouer, hein. Ça va se courir, se disputer. Et on attend ça là, on met des provisions et on frappe. Voilà, c'est tout, comme ça que ça marche. Donc travaillez les archives. De toute façon, je vous ai dit, hein, je ne vais pas rester même pas 3 semaines, hein. Je vais prendre 2 semaines, voilà, c'est tout. Hein. Ah oui. C'est bien beau de dire tu pars en vacances alors que tu es déjà parti comme si tu étais en vacances ici. Vu les frais que tu as dépensés, c'est pas d'utilité de dire Fred, tu pars en vacances. Bon, c'est vrai qu'il faut la quitter cette île un peu de temps en temps. Bon, si je la quitte une semaine, ben voilà, j'ai envie d'aller à Mada, je reviendrai pour voir un peu comment ça se passe. J'ai le temps d'y retourner. Hein. Ben oui. Voilà, bon, tout ça c'est pas officiel. Je vous en reparlerai, on a le temps. Mais c'est vrai que d'ici le train, ça passe vite les jours. On est déjà, il reste plus que 3 semaines de compétition. Hein. Ben oui. Peut-être que je déborderai un peu en août, hein. On verra. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.